Nous avons un stand ici qui présente à tous les bacheliers qui passent ce que nous faisons au niveau de notre école, l'offre de formation que nous proposons et les débouchés que cette formation-là pourrait offrir aux apprenants, aux étudiants, aux futurs étudiants. Donc, nous avons une formation en licence en sociologie rurale et vulgarisation agricole. C'est une offre de 3 ans, donc ça fait 6 semestres. Donc, du semestre 1 au semestre 3, c'est un tronc commun où les étudiants apprennent à être de façon générale agronome. Donc, c'est le tronc commun de l'agronomie générale. Et maintenant, à partir du semestre 4, ils commencent les matières de spécialité. Donc, ils font en spécialité le semestre 4, semestre 5, et au 6e semestre, ils vont maintenant pour les stages de recherche et de rédaction de leur mémoire pour la soutenance. Celui qui a suivi la formation à l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole, il sort en tant que conseiller agricole et il peut travailler dans les agences territoriales de développement agricole et aussi dans d'autres ONG qui travaillent avec les producteurs sur le terrain. Il peut également travailler dans les structures internationales, la FAO, la FIDA, l'UD, etc. Donc, il peut exercer ses compétences dans ces champs de structures. Donc, j'invite tous les nouveaux bacheliers à passer pour visiter tous les stands que l'Université nationale d'agriculture propose ici sur le site de Porto Novo, particulièrement le stand de mon école, l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole. Ça leur permettra d'avoir une idée claire de ce que nous proposons. Et puis, j'espère bien qu'ils seront intéressés par nos formations et s'inscrivent massivement dans notre université. Je représente ici l'école de Sakété et nous proposons pour les nouveaux bacheliers 3 spécialités de formation. La première spécialité concerne l'industrie des bioressources. Donc, c'est ceux qui vont utiliser les matières premières agricoles pour faire des produits non alimentaires, mais des produits écolos, des produits verts. La deuxième offre de formation pour le niveau licence, c'est la nutrition humaine et transformation industrie des produits agroalimentaires. C'est ceux qui transforment les produits agricoles en des dérivés destinés à l'alimentation, que ce soit des huiles, que ce soit des conserves, de poissons ou même de viande, différents types de conserves, peu importe la nature du produit agricole, et également la valorisation des ressources végétales qui sont sous-exploitées. La troisième offre de formation, GCS, c'est génie de conservation, de stockage et d'emballage. C'est ceux qui conçoivent les emballages, parce que quand on veut acheter un produit alimentaire ou même non alimentaire, la première chose que le consommateur regarde, c'est d'abord l'emballage. Donc, c'est eux qui conçoivent, qui réfléchissent à comment faire un emballage pour valoriser ce que les 2 autres spécialités vont éventuellement produire sur le marché. Donc, ça, c'est la troisième spécialité de l'école au niveau licence. Après la licence, nous avons également un cycle de master. Le cycle de master également, nous avons 3 spécialités. La première spécialité concerne la nutrition humaine. Tout le monde sait ce que c'est que la nutrition humaine, où on donne des conseils d'alimentation, comment avoir une alimentation équilibrée à différents âges. Après la nutrition humaine, nous avons une autre qui est consacrée au développement de nouveaux produits. Comment concevoir de nouveaux produits sur le plan agricole, sur le plan alimentaire, comment les mettre en œuvre, comment réaliser, comment agencer pour avoir un produit qui innove. Ça, c'est la deuxième spécialité. La troisième spécialité concerne, bien sûr, le contrôle de qualité. Quand nous produisons, il faut que nos aliments, il faut que nos produits respectent une certaine qualité, respectent des normes pour aller sur un marché, que ce soit le marché local ou même le marché à l'international. On doit pouvoir respecter ces qualités. Et eux, c'est des contrôleurs de qualité. C'est eux qui s'assurent de la qualité des produits qui sont livrés. Je voudrais inviter tous les parents et tous les nouveaux bacheliers à venir nous rendre visite sur le stand pour avoir de plus amples informations et des détails sur ce dont je viens de parler. Parce que l'agriculture, c'est l'avenir. L'agriculture, c'est l'avenir. Et devenir un entrepreneur agroalimentaire, c'est ça le futur. Donc, je les invite à embrasser des métiers
d'avenir. Pour cette semaine d'orientation, je propose aux nouveaux bacheliers de passer sur le site où nous sommes en train d'orienter les nouveaux bacheliers pour comprendre et cerner les différentes écoles de l'UNA, voir les possibilités d'être étudiant à l'UNA et à l'EGPVS, l'école de gestion de production végétale et semencière. Nous les invitons à passer sur le site pour comprendre comment accéder à cette école, quelles sont les possibilités, les débouchés des étudiants formés dans cette école. En résumé, je dirais qu'un étudiant formé au niveau licence comme au niveau master de cette école ont les possibilités d'être des techniciens en production végétale et semencière, des gestionnaires de banques de semences, des techniciens spécialisés dans la fertilité des sols, la qualité et la fertilité des sols. Il y a des assistants de recherche en production végétale et semencière et bien d'autres. Alors, cette école est située à Cotokou, sur le site universitaire de Digné, où nous avons au niveau licence qui d'abord passe par un tronc commun, qui leur permet d'avoir le background, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'agriculture en général. Et quand ils quittent le tronc commun pour se retrouver en spécialité en troisième année, fin deuxième année, troisième année, c'est-à-dire S4 et S5, S6, ils sont en spécialité où on leur donne purement des techniques, des technologies sur la production végétale et semencière. Nous invitons les nouveaux bacheliers, les parents de se rendre sur nos sites, ici particulièrement où on est à Dodji. Et il y a également le campus universitaire d'Adion, à Parangon précisément. Il y a le campus universitaire de Sakété et le campus universitaire d'Hawaï, à Ketou, où ils peuvent se rendre selon leur localité pour comprendre et avoir ces possibilités d'être étudiant, d'être recruté comme étudiant à l'UNA.